Écoutez, bonsoir tout le monde, Erev Tov. Aujourd'hui, nous sommes donc Yud Bet Tammuz, grand jour dans le calendrier chassidique et le calendrier mondial. Libération de Rabbi Rayat, avec les fameux mots tellement percutants qu'il a dit, ce n'est pas moi seulement que l'on libère, mais c'est l'ensemble de la Kat Chassidim, mais même toute personne qui est désignée comme, qui s'appelle Yehudi, qui s'appelle Juif, eh bien, il est concerné. Donc, ça veut dire que la libération de Rabbi Rayat, c'est une libération du clan d'Israël, de l'oppression d'abord physique et puis de l'oppression spirituelle qui nous empêche d'accomplir Torah et Mitzvot. Et donc, on fait ça aujourd'hui, demain, pour montrer qu'un juif, Be'etzem, c'est des mots difficiles, mais un juif, Be'etzem, il est libre. Be'etzem, dans son essence, il est libre. Et donc, il faut le vivre, il faut faire les chaïm. Et si ce sont des concepts qui sont durs à assimiler, ben, on tâche de les assimiler en se réunissant, en faisant des vadouyot, en faisant les chaïm, en pensant à tous les engagements que le rabbi nous a mis, nous a demandé, et surtout vivre avec Mashiach, vivre avec ces dimensions que le rabbi a laissées dans notre génération. On vit avec Mashiach, que Mashiach est prêt à se dévoiler. Donc, d'abord, comme d'habitude, donc un petit mot sur la paracha que vous avez lue. En Chutz Haaretz, on va la lire que le Shabbat prochain. Vous l'avez lu le Shabbat dernier. Parashat Balak, il est marqué Kimerosh Shurim Ar Enu, du haut des sommets des rochers du roc Ar Enu, je le verrai, ou Mikvaot Ashurenu, et puis des vallées, je le contemplerai, je le regarderai. Bon, le Pshat Pashut, tout le monde connaît, le Rob Dem Farshim explique que ça veut dire qu'il est monté sur des hauteurs et il fallait sortir sa vision prophétique qui était censée être négative pour le clan d'Israël et qui finalement, comme vous l'avez vu, sortait toujours positif. Non, on ne peut pas toucher le Babat Enosh à Akashvokut, la prunelle des yeux de Akashvokut, à savoir le clan d'Israël. Ça, c'est le Pshat Pashut, monter dans les cieux, sur les montagnes pour prophétiser. Regardez Rashi, le maître du sens simple, nous dit Ani mistakel berachem, bereshita, je regarde depuis leur début, ou betrilat shoreshem, et le début de leur racine, leur shoresh. Aniroé, c'est Hachem qui parle, qu'est-ce que je vois? Aniroé otam meyusadim, sur des bases solides, vechazakim, très fortes, ketsurim, comme des rochers, comme du roc, ou vaot, alalou, et ces vallées que je vois ici, aller des avot, qui sont-ils? Ce sont les avot et les imaot, ce sont les patriarches et les matriarches. C'est le Midrash Tanhuma. C'est curieux. Rachid devrait nous expliquer, comme la majorité des commentateurs, que c'est tout simplement une description géographique donc de cette vision prophétique de Bilham. Et non, Rachid sort de son chemin habituel, explique ça de manière en parabole, homilétique, midrashique. Quand je vois leur source, quand je vois d'où ils sortent des Avot, Abraham, Israël et Yaakov, alors je vois qu'ils ont des bases solides, ils ont fort, comme ces rocs que tu ne peux pas bouger, grâce aux Avot, à leur source première. Qu'est-ce qui a poussé Rashi, d'abord, une explication rapide, qu'est-ce qui a poussé Rashi à sortir de son dérèglement habituel du Pshuto Shem Mikra? Vous savez, quelquefois, quand il y a besoin, quand le chat lui-même est difficile, parfois, il laisse des questions. Rashi se sent obligé d'ajouter donc un Midrash Omer, une expression milétique. Mais là, en l'occurrence, c'est clair. Du Rosh Tzurim, c'est ce que c'est, les Tzurim, c'est ce que c'est que les Gvarot. Alors, qu'a-t-il besoin de changer le Pshuto Shem Mikra? Dans le Tira, le Rabbi nous dit que ce qui était difficile à Rachid, c'est tout simplement que juste auparavant, c'est marqué Vayissam Eshalo, il a exprimé sa parabole, Vayomer. Et donc, si on regarde plutôt la traduction des mots, ça veut dire que Bilham parle maintenant en chidot.
de manière mystérieuse. De manière mystérieuse. Mais Machal Vechida, des paraboles, il faut comprendre, des explications homilétiques. Déjà dans l'introduction, Bilam dit qu'il va parler de manière plus haut que Derer Hateva, le Derer Pashut. Donc Rashi, à la suite de ces mots marqués clairement dans la Torah, continue et dit que donc, il va parler que sous forme de chida, d'énigme. Et cette énigme, en l'occurrence, elle est simple à développer, à expliquer. C'est tout simplement que le cas Israël parle d'en haut, des Tsurim et des Kvaot. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de gens très hauts, Abraham, Isaac, Yaakov, et puis les matriarches. Ça, c'est l'explication Pachout. Mais au-delà de l'explication Pachout, obligé, de Pshat d'éclair, que ça parle d'un Midrash, pas de Pshuto Shel Mikra, que déjà le Pshuto Shel Mikra, ça parle d'une Chida et d'un Machal déjà. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'il y a qui oblige en quelque sorte à ce niveau-là, je ne vais pas dire au niveau simple, au niveau Pshuto Shel Mikra, parce que le Pshuto Shel Mikra, je vous l'ai dit, puisque Bilan commence par à dire tout simplement Vaïssa Meshalo, un Machal, donc il est clair que la suite, ça va être un Machal. Que les Gvaot et les Tsurim, ce n'est pas Kepshuto, ce n'est pas des montagnes, c'est les vraies montagnes qui sont les Avot. Mais à l'Erech Chassidut, c'est toujours quelque chose, une nouvelle lettre. L'explication est la suivante. Pourquoi Bilham est Metzayer? Pourquoi Bilham exprime la force du clan d'Israël avec ce machal? Pourquoi? Parce qu'il sait que la véritable force du clan d'Israël, ce n'est pas sa force physique, parce qu'il est dans des hautes montagnes, parce qu'il a des armes plus performantes que l'ennemi. La force du clan d'Israël, c'est son shoresh et d'où il sort. Il sort d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont le summum, qui sont le sommet du spirituel, l'attachement à Dieu. Et ça, c'est leur force. À l'aider à votre vie meilleure, c'est parce qu'on est descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'on est descendant des Avot et des Merot, ça nous donne, et ça donne au clan d'Israël, quoi, comme dit le Tanya, une Neshama Tehora qui, elle, ne peut pas ne pas vaincre. Donc on est sûr qu'on va vaincre. Et c'est ça tout ce qu'a vu Bilham. En fait, on va dire entre nous, il a vu la vérité. Le clan d'Israël, ce n'est pas les armes, ce n'est pas l'armée. Le clan d'Israël, c'est le plus vieux peuple du monde, celui qui n'a jamais disparu, qui ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce que sa source, il est fait avec un Nitut Eloki, avec une étincelle divine, qui est un chélek de Elokam Mamash, un chélek de Dieu. Et c'est ça que ressent Bilham, qui avait une haine féroce, regardez en détail toute la paracha, une haine féroce pour Israël. Et il a développé cette haine. C'est très très intéressant d'ailleurs qu'un des Mefarshim demande la question suivante, c'est que Yitro, quand il a vu tous les miracles que Dieu avait fait pour le cas d'Israël, il s'est converti. Alors que Bilham, il avait la même chose aussi, et il est devenu encore plus rachat. Donc vous voyez que finalement, tout dépend de la personnalité de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il recherche? S'il recherche la vérité, alors la vérité elle est claire devant tes yeux. Et Yitro, c'est devenu vraiment une grande personnalité dans la tradition juive, comme vous le savez. Bilham, qui est un prophète, c'est extraordinaire. Il a une perception du divin, mais dans la richesse. Ça me paraît, je sais pas que moi, ça m'interpelle. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui peut parler avec Hachem, qui a un rapport direct avec Hachem, il peut faire le mal. Pour nous, c'est très difficile. Bon, parce qu'on a une effet chez en nous, on a une âme divine, on ne peut pas imaginer que connaissant la vérité, tu fasses le contraire de la volonté divine. Et ça, c'est la force du cas Israël. Et c'est ça qu'exprime donc toute ce machal. Donc on va finir donc le passou qui met roche tsurim enu mikvaot ashurenu. Quand je vois leurs sources, ils sont invincibles. Ils ont un effet chez le cas mamash, et donc de toute façon ils vaincront. Et donc je reviens au rapport avec les événements au Hachem aujourd'hui. On a Shachrit, on n'a pas fait Tachanoun pour montrer qu'on a vécu des jours extraordinaires, vraiment de miracles. Essayer de reprendre
Divrei Hayamim, toute l'histoire historique de la libération du Rav d'Israël et du Rayat, vous voyez que c'était des miracles extraordinaires. Et ces miracles, parce que d'abord, c'est le Tzadik Ador, toute la Shpor du peuple Israël passe par le Tzadik. Et donc, nous, on doit ressentir ces choses et savoir que notre force, encore une fois, ce n'est pas des armes, même pas notre intelligence, parce qu'il y a aussi d'autres qui sont intelligents, c'est notre attachement à Dieu. Chelek Elokai Almaj. Si on a conscience de ça, alors on avance. Toujours, notre travail, c'est toujours d'avancer. Là, Israël, il n'y a pas de repos, hein. Il n'y a pas de menoucha, il n'y a pas de tranquillité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas épanoui et qu'on n'est pas joyeux, hein. Mais il n'y a pas cette tranquillité de dire que la tâche est finie, elle n'est jamais finie, et au contraire, et plus on prend de l'âge, et plus on sent à quel point il faut continuer dans notre mission et en rajouter jusqu'à l'infini. Voilà donc le mot que je voulais dire sur la paracha. Maintenant, on va passer. Je pousse un petit peu, on a besoin un peu du bureau. Donc, voilà la faute qu'on a commencé la semaine dernière. Et comme d'habitude, donc, je vais passer quelques minutes à vous rappeler ce que l'on a fait la semaine dernière. Toujours bon, il faut toujours faire Chazara, hein. Prenez des notes, faites Chazara, parce qu'on oublie, parce qu'ils font longtemps comme ça. On se rappelle peut-être les questions qu'on a posées au Shiur, mais celles que l'on pas, qui ne nous ont pas interpellés, bon, on a écouté, c'était intéressant, et puis on oublie. Donc, prenez toujours des notes. Et donc, c'est pour ça que je me permets de prendre quelques minutes pour faire Chazara, pour réviser donc le Shiur de la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons dit un certain nombre de choses. En particulier, premièrement, on a parlé du Kiddush. Le Kiddush du vendredi soir, c'est Mitzvah d'Oraita, Mitzvah de la Torah, Shamor Vezachor, de même qu'il faut respecter les 39 Melachot de la construction du Mishkan, de même il faut respecter la Mitzvah assez Mitzvah positif, qui consiste à mentionner la Kedusha de Shabbat, c'est ce qu'on appelle le Kiddush, les Kadesh et Tayom. Shamor, c'est garde, fais attention à ne pas faire d'interdiction, et Zachor, la chose Zechira mentionne, tu dois dire des textes. Et le texte traditionnel, essentiel, c'est Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, Baruch Hashem, qui a sanctifié le jour du Shabbat. Chachamim ont ajouté quelque chose, à part cette bracha donc, de sanctification du jour, ils ont ajouté une chashivut à la chose, une importance de le faire sur du vin. Si on n'a pas de vin, si on n'aime pas le vin, il y a une possibilité de faire le kiddush, mais sur du pain, à la pâte, sur du pain. Auquel cas, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord faire un netilat adaim, ceux qui sont obligés de le faire, c'est pas de vin ou pour une raison quelconque qui ne supporte pas le vin, on fait d'abord netilat adaim, et puis bien sûr on ne parle pas. Après netilat adaim, on dit l'ensemble du texte du kiddush. Quand on arrive à l'endroit où on aurait dit Baruch Ata Hashem Borei Peri Geffen, au milieu du kiddush, et bien là, on ne dit pas Borei Peri Geffen ou Gafen, on dit Amosé de Cheminal. Et puis on continue le partie essentiel du kiddush, etc., jusqu'au moment où on finit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Et là, on est qui du kiddush. Donc, le kiddush, on peut le faire sur du vin, c'est le mieux. Si on n'a pas de vin ou si on n'aime pas le vin, on peut le faire sur du pain. Et à l'endroit où on fait la bracha sur le vin, et bien on fait Amosim Lechem, sachant bien sûr qu'avant de commencer le kiddush, on a fait Netilat Adaim. Deuxième point qu'on a vu la semaine dernière, c'est que comme la Torah elle a comparé, elle a juxtaposé l'interdiction des melachot avec l'obligation de faire le kiddush, donc elle a rendu les femmes, les nashim chayavot, elles sont obligées de faire le kiddush. Normalement, elles devraient être exemptées, elles devraient être sourot parce que c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. C'est une mitzvah positive qu'on appelle positive, c'est de faire quelque chose qui dépend du temps, qui est variable selon le temps. Contrairement, par exemple, à la mitzvah de Mezouza, il n'y a pas des jours oui, des jours non. Mezouza, dès qu'on habite une maison, sous certaines conditions, on a l'obligation, été comme hiver, jour comme la nuit, Shabbat comme Chol, tout le temps, la mitzvah de Mezouza. Donc, la femme est tenue d'avoir une Mezouza chez elle, des Mezuzot dans sa maison. Mais Tfilin, Tzitzit, ça dépend du temps. Certains Shabbat et pas Chol et pas Shabbat, certains c'est le jour et pas la nuit, etc. Donc, elles sont exemptées. Par contre, la mitzvah de Kiddush, elles sont chayavot parce que
cette obligation de faire le kiddush est juxtaposée avec l'interdiction des melachot. Donc, de même qu'elles sont tenues de respecter les melachot, de même elles sont tenues de respecter le kiddush. Je vous rappelle une petite parenthèse qu'on a le même système, le même principe pour la achilat matzah. Manger de la matzah le soir de Pessah, c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps. Une fois par an, donc c'est une politique, donc les femmes devraient être pturot. Elles sont comme chayavot. Pourquoi? Parce que la Torah a juxtaposé l'obligation de manger de la matzah, ba'erev tochlu matzot, le soir manger de la matzah, avec l'interdiction de manger du chametz. Kol ma'achmetzet lo tochlu chametz. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que de même que les femmes sont obligées de ne pas manger de chametz, de même elles sont obligées de manger de la matzah. Ouais, pareil que Shabbat. Donc Shabbat, elles sont tenues de respecter les melachot, donc elles sont tenues de faire le kiddush. Pessah, elles sont tenues de ne pas manger de chametz, donc elles sont tenues de manger de la matzah les soirs du Seder. Ça, nous l'avons vu la deuxième fois. Et donc, puisque les femmes sont chayavot, elles peuvent acquitter un homme. En général, ce n'est pas tellement bien qu'avec un homme, mais s'il y a des circonstances exceptionnelles que le mari ne peut pas faire le kiddush, ou elle a des grands-enfants qui ne peuvent pas faire le kiddush, il faut savoir qu'une femme peut acquitter un homme du kiddush. Ensuite, on est passé au chiyuv de Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Et bon, vous savez tous que les hommes, ça c'est évident, qui sont frères de Birkat Hamazon, Minatora s'ils sont rassasiés, selon le passouk qui dit V'achata v'savarta, tu mangeras, tu seras rassasié, v'uverachta et Hachem. Etc. Donc, tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras le Birkat Hamazon. Et si on n'est pas rassasié, les Chachamim m'ont institué quand même de faire Birkat Hamazon si on mange au moins un kazaït, un cube de 3 cm de côté, on dit d'habitude 30 grammes, bon, c'est même moins que ça, on fait Birkat Hamazon. Pour les femmes, je vous ai expliqué la semaine dernière qu'il y avait un safek dans la Gemara, un safek, que le passouk nous dit qu'on fera Birkat Hamazon sur la terre que Hachem nous a donnée. Or, comme la division de la terre d'Israël, c'était entre les hommes et pas entre les femmes, et les Bnot Zolofrat qui ont réclamé leur part de terre et qui ont gagné finalement, n'ont fait, comme j'ai dit la semaine dernière, que récupérer la portion de terre qui était attribuée à leur père, mais ce n'est pas en tant que femme qu'elles y ont eu le droit, mais en tant que fille de leur père qui, lui, avait le droit. Donc, puisque les femmes n'avaient pas une partie d'Eretz Israël, il est possible, c'est un safek, si oui ou non, elles sont chayavot du Birkat Hamazon. Il y a une autre raison aussi pour lesquelles peut-être elles ne sont pas chayavot. La conclusion de la Gemara et la conclusion le psak du Shulchan Aruch, c'est que ça reste un doute. C'est ce qu'on appelle Be'aya de Loïfcheta. C'est une Be'aya, une question qui a été soumise et non résolue. Donc, finalement, la réponse est il y a 50% qu'elles sont chayav minatora, 50% que non. Quand je dis 50%, ça veut dire qu'elles ne sont pas chayav minatora, mais midera banane, c'est sûr qu'elles sont chayav. Voilà. Dans la mesure où il y a un doute, si elles sont chayav minatora, s'il pouvait arriver la situation suivante, à savoir qu'elles-mêmes auraient mangé et être rassasiées, elle ne pourrait pas quitter un garçon, bar mitzvah, qui a plus de 13 ans, qui s'est aussi lui-même rassasié. Parce que le garçon, il a une obligation à 100% minatora de faire Birkat Hamazon, minatora, 100%, alors que la femme n'a que un chiyuv, je vais dire à 50%. Pourquoi 50%? Parce que, comme je vous dis, c'est un safek. Peut-être minatora, peut-être midera banane. Donc, puisqu'il y a une éventualité qu'elle ne soit pas chayavet minatora, qu'elle n'aurait pas l'obligation minatora, donc elle ne pourrait pas quitter son mari ou son fils de plus de 13 ans. Voilà. Donc une femme ne peut pas quitter. Par contre, si le mari n'a pas mangé à satiété, donc il fait un Birkat Hamazon selon midera banane, il peut être acquitté par son épouse. Maintenant, la dernière question, on va finir donc notre petite razara. La dernière question, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est que parfois on se lève de table et on a oublié si on a fait Birkat Hamazon. Alors l'homme qui a oublié, qui a été rassasié bien sûr, puis était rassasié, donc il est certain qu'il a un chiyuv de faire Birkat Hamazon minatora. La question c'est que maintenant il n'est plus certain parce que peut-être il a dit, il ne sait pas, il a oublié. Alors on a un principe comme ça, safek de oraita la chumra. Quand on a un doute dans un din de la Torah, on est mahmir.
puisque Hachem a demandé de faire Birkat et j'ai un doute, j'ai une chance sur deux de l'avoir dit, dans le doute, ben, tu redis. Au pire, tu diras 2 fois Birkat Hamazon, non, tu diras 2 fois. C'est pas Birkat, c'est pas Birkat Levatala. Dans la mesure où c'est un commandement divin, Hachem vous demande de le faire, on ne peut pas rester dans le doute. Peut-être que j'ai fait la mitzvah, tu dois être sûr. Ah, tu vas répéter peut-être 2 fois la même bracha, ah, ben, tant pis. C'est mieux, il est mieux de répéter 2 fois la même bracha plutôt que de ne pas le dire du tout, alors c'est un commandement divin. Ça, c'est le principe. Pourquoi c'est pas bracha levatala? Bon, c'est d'autres questions qui ne sont pas le sujet de ce soir. Par contre, pour les femmes, c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que, on va faire un peu de calcul, comme on a fait la semaine dernière. En fait, il y a 75% de chances que la femme ne soit pas tenue de faire le birkat. On parle d'une femme qui aura un doute, elle s'est levée de table, un quart d'heure après, est-ce que je suis chayav de birkat Hamazon? Une chance sur deux que j'ai dit, je ne me rappelle pas, j'arrive pas à me rappeler. Alors, on va faire des comptes. On va dire la chose suivante. Peut-être qu'elle a fait le birkat Hamazon, peut-être qu'elle n'a pas fait, 50-50. Et si elle a fait le birkat Hamazon, et si elle n'a pas fait le birkat Hamazon, il y a 50% qu'elle est chayavet seulement midirabanan, et midirabanan, elle n'a pas à refaire, dans le doute, on ne refait pas. Ou bien minatora, je vais le faire. Donc, si vous faites les comptes, on a 75% de chance de ne pas le faire. Je répète, il y a 50% qu'elle a dit le birkat, 5% qu'elle n'a pas dit. Si elle a dit, les quitte, on n'en parle plus. Maintenant, il y a 50% de chance qu'elle n'a pas dit. Alors, dans les 50% de chance qu'elle n'a pas dit, peut-être elle est chayavet minatora, peut-être minarabanan, d'après le doute que je viens de vous dire. Donc, on a les 50% qu'elle a peut-être dit, puis encore 25% qu'elle n'est pas chayavet minatora. Donc, c'est 75% de chance qu'elle ne soit pas chayavet. Quand je dis 75, ça peut être 80. C'est juste une manière de parler ce qu'on appelle un safek sveka. Donc, d'après le din pur et dur, elle n'est pas tenue. Dans la mesure où elle a 75% de chance qu'elle ne soit pas obligée de le faire, elle ne le fait pas. Cependant, pour diverses raisons, parce qu'il y a beaucoup de poskim qui pensent que c'est un problème qui a été résolu, pas comme dit le Shulchan Aruch. Pour d'autres raisons, parce que c'est un safek qui est dans la Gemara, un safek dans la Gemara, on dit que c'est plus un safek, ça devient comme Vadaï, parce que si les hémorraïmes n'ont pas réussi à le résoudre, donc il est irrésoluble. On ne peut pas le résoudre. Donc, c'est un gros safek. Donc, beaucoup de poskim disent qu'elles peuvent quand même le faire. Donc, pour résumer, pour un homme, dans le doute, il doit recommencer Birkat Hamazon. Pour une femme, dans le doute, si elle l'a dit, elle peut le faire. Elle peut, c'est pas pareil. Ça veut dire, si elle n'a pas envie de le faire, elle peut ne pas le faire, dans le doute. Mais si elle le fait, c'est pas perdu. Amevarech lo ipsid, comme ça finit le biur halakha, la Mishnah Bora. Donc, pour un homme, dans le doute, il recommence à 100%. Pour une femme, dans le doute, elle n'est pas obligée, mais elle peut le faire. Et mon sentiment, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est bien de le refaire. Birkat Hamazon, c'est comme Chashouv, et puis ça prend l'habitude, c'est une bonne habitude d'apprendre, de ne pas se lever de table avant de finir la bracha achrona, parce que sinon, on l'oublie assez souvent. Donc, le mieux, c'est de ne quitter la table que si on a fini bracha achrona, après on ramasse la table. Voilà donc un résumé succinct de ce qu'on a vu la semaine dernière. On va faire aujourd'hui, c'est le sujet suivant. Quels sont le din d'un katan? J'ai eu pas mal de shélotes ces derniers jours. Est-ce que quand un katan fait quelque chose d'interdit, est-ce que nous sommes tenus, nous avons un sujet tout à fait général que j'aborde aujourd'hui, est-ce qu'on est tenu de l'empêcher? Sachant qu'un katan n'a pas excusez-moi, c'est très chaud, il y a beaucoup de pollen, là, la température dépasse 30 degrés ici, là, donc il y a des effets secondaires malheureusement. Alors, donc je disais, un katan n'a pas l'obligation de faire les mitzvot. Pour le père, certes, il y a un mitzvah de trinour, il doit éduquer à partir de 5-6 ans, même parfois moins, il doit éduquer ses enfants, mais l'enfant lui-même n'est pas concerné directement par les mitzvot.
quand Hachem s'adressait au peuple d'Israël, il leur a demandé d'accomplir les mitzvot, s'adressait aux adultes, c'est-à-dire plus de 13 ans. Hommes, filles plus de 12 ans, hommes plus de 13 ans. Maintenant, on va commencer de la manière suivante. Un enfant, vous voyez dans les mains une nourriture qui n'est pas cachère. Est-ce qu'on a l'obligation de lui arracher cette nourriture ou non on peut le laisser? Ça s'appelle dans la chaîne de la Gemara et du Poskim, mais la chose suivante. Katana ochel nevelot, un enfant qui mange des nevelot, de la viande non cachère. Aim bedin metouvé les africho olo. Est-ce que le bedin a une obligation de l'en empêcher ou bien non? Vous avez une grande Gemara dans Seret Yebamot qui parle de ce sujet. Et après plusieurs questions-réponses, une fois oui, on est obligé, une fois non, pas obligé. La conclusion, c'est que En Beddin Metouvé les Africhot. Ça peut peut-être vous étonner. Il n'y a pas d'obligation pour le Beddin, et quand on dit le Beddin, ça vient n'importe quel juif. Je ne parle pas du père pour l'instant. Je parle d'un juif à la choule, vous voyez un enfant qui fait un issou, en train de porter dans la rue. Bon, en Israël, bon, il y a des rouvim, en France, on a ce problème, il porte dans la rue. Un issou. Il a des bonbons dans la main et vous savez que ces bonbons ne sont pas cachers. Hein, on n'est pas sûr du hercher. Il n'y a pas d'obligation de lui interdire. Pas d'obligation. Il y a un c'est très intéressant dans la Gemara que vous avez perdu les clés du Beth Midrash. Ils ont demandé à un grand Chacham de l'époque, qui s'appelait Rav Padat, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des enfants ici. Il a dit aux enfants, Rav Padat, allez vous promener dans la rue. Les clés étaient perdues dans la rue, pas très loin du Beth Midrash. Il les a laissés dans la rue en espérant qu'ils trouvent la clé et qu'ils la ramènent. Il ne leur a pas dit de chercher la clé. Il leur a dit, allez vous promener dans la rue. Effectivement, ils sont promis, ils ont trouvé les clés, ils l'ont ramené. Donc de là, on apprend de ce marasé, de cette anecdote, que quand un enfant fait une avéra, et là-bas, Rachid explique que c'est, à part de ça, c'est dans Rishut Arbim, c'est vraiment une interdiction minatora de porter, qu'un enfant porte dans Rishut Arbim, pas pour un adulte, hein, il a trouvé les clés, il a ramassé les clés, il les a ramenées. Il a fait ça pour lui. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Rien demandé. On peut le laisser faire. Intéressant. Donc, ça veut dire, d'après cela, si un enfant, quand il va à la choule, il prend un sidour avec lui, on peut le laisser faire. Donc, je parle de le beddin, ça veut dire de manière générale, une personne qui ne soit pas le père ou la mère. Surtout le père, parce que la mère, c'est une discussion s'il y a non, c'est surtout le père. Par contre, la mère dit, à un moment, on voit qu'on a empêché l'enfant. L'enfant voulait éteindre le feu, la mère dit qu'on ne le laissait pas éteindre le feu. Et là-bas, la Gemara répond parce qu'il faisait ça à date à vivre, ça pour son père. S'il fait ça pour son père, ça le père, il a une obligation de l'empêcher. Midin chinour. Donc, première étape, grosse halakha, hein, que vous l'encadrez. C'est pour ceux qui veulent chercher, c'est Siman Shin, même Gimel dans Rachaim, c'est à la fin de Ilchot Shabbat, que quand un enfant il mange du non cachère, ou bien il fait une avéra de Shabbat, transgresse Shabbat, en train de faire, il construit une petite maison, une maisonnette. Tout juif qui le voit n'a pas d'obligation de l'en empêcher, sauf le père. Le père doit le gronder, Gorimbo, un dit Shulchan Aruch, le gronde, il dit, ah, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le père, il a l'obligation de chinour, de donner une éducation de kiyum mitzvot, d'accomplissement des mitzvot à ses enfants. Voilà donc l'halakha. Donc je dis bien, ça peut peut-être vous étonner, sachez une chose, c'est que bon, le Rama, après il ajoute que ceci n'est vrai que si les enfants ne sont pas arrivés à chinour, ils sont moins de 5 ans on va dire, mais Admor Hazaken, il tient comme le Mechaber, comme le Beth Yosef, que non, même si l'enfant il a plus que 5-6 ans, il a jusqu'à 13 ans, je ne me rendez compte.
Et bien sûr, ce n'est pas notre propre enfant. Fait la vera, on n'a pas d'obligation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un lien de Mifsaïm, mais de Moussar, et d'expliquer gentiment, tu devrais. Alors maintenant, froidement, est-ce que j'ai une obligation? Bien, je peux le laisser faire. De l'anecdote que je vous ai rapportée, on peut le laisser faire. Donc, c'est une très grosse halakha. Qu'un enfant qui voudrait, je ne parle pas des petits enfants tout petits qui ont leur sucette dans la bouche et qui vont la chouer avec la sucette. Même un enfant qui a 10 ans et qui prendrait donc son sidour avec lui à la choule, on le laisse faire. Il y a un biur halakha qui rapporte un rabbin qui guerre, qui dit que on laisse l'enfant. Bien sûr, vous n'ayez pas la bonne idée de donner votre sidour à vous, votre talit à vous à l'enfant, parce que si vous le donnez, alors ça s'appelle que vous lui demandez, ça s'appelle lo, sauf l'imlo. Putain, ça veut dire lui donner. Ça non. Il le fait de lui-même, on le laisse, mais l'isfot, c'est un terme compliqué en hébreu, l'isfot, lui donner une nourriture non cachère, vous n'allez pas le faire, mais bon, tout le monde de savoir, c'est pas interdit, ou lui dire de faire une avéra Shabbat, du genre l'enfant, je vais lui dire, moi je lui demande, allume la lumière. Non, niet. Ouais. Donc, je ne parle pas du père. Le père, je vous ai déjà dit, hein, je décompose donc les cas. Premier cas, l'enfant fait de lui-même, sans que je lui demande quoi que ce soit. Il ne fait pas du tout pour le père. Alors, on a deux halakhot. Pour le père, il doit empêcher son fils. Pour toutes les autres personnes, on le laisse faire. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon tableau. L'isfotlo beyadaim, les mots du Shulchan Aruch, lui donner à l'enfant, ou lui mettre du non cachère, ou lui dire faire quelque chose, allumer une lumière, il y a un objet qui est tombé dans la rue, va le ramener à la maison. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch tranche que c'est assourd. On ne peut pas. Aussi bien le père, ça c'est évident, que même un étranger, le beddin, c'est-à-dire l'étranger, ne peut pas donner à un enfant un tube à la choule, bon, éteins lumière, allume la lumière. Et même, ajoute Shulchan Aruch, même s'il ne fait qu'un issour des rabbanan seulement, des rabbanan, je n'ai pas le droit. Donc, il ne faut pas utiliser un enfant comme un Shavas Goy. Mais rassurez-vous, vous allez voir, je vais vous dire des halakhot tout à l'heure qui vont beaucoup vous étonner. Une chitada de Mourazaken très forte sur ça, avec certains et terribles, quand c'est dans des conditions très très particulières qu'on va définir. C'est ça le but de ce shiur, là, qu'on comprenne bien quels sont les cas extrêmes où on aurait le droit de demander à un enfant de faire une bracha, de faire un isbo. Donc, si je demande à l'enfant, dans tous les cas, c'est interdit. Que ce soit le bedin ou le père. S'il le fait de sa propre initiative, on le laisse faire. Comme ça, donc, le dit du Shulchan Aruch. Et donc, comme je dis, il y a Biur Halacha, donc c'est des explications du Mishnah Bora, qui nous dit donc, il rapporte un rabbin qui veut guerre dans ses responsables, qui dit que, par exemple, une personne qui aurait besoin à Kippour ou à Shabbat d'un sidour, il n'a pas de sidour, il n'a pas de marzor, il manque quelque chose, ça lui interdit de demander à son fils de l'amener, et même de demander à quelqu'un qui n'est pas son fils, le bédine en question, c'est interdit parce que je lui demande. Donc, il n'est pas question de donner un objet dans la main d'un enfant pour qu'il l'amène à la choule, ou bien lui donner quelque chose avec lequel il va faire un iso. Non, pas le droit. S'il le fait de sa propre initiative, alors je laisse. Voilà donc Bikitsur, ce qu'on appelle Amiral les katan. Donc vous finissez le Shulchan Aruch, vous finissez avant d'arriver à ce rabbin, à ce Admor Zaken dont je vous ai parlé, on arrive donc à une conclusion assez simple, quoi. C'est que on laisse les enfants, on peut toujours leur expliquer, on peut toujours faire mitzvah, mais en tout cas, il faut une avéra, on les laisse faire. On n'a pas d'obligation. Par contre, leur demander, ça c'est interdit. Il y aurait le cas de la Gemara, il y avait un feu qui commençait. Alors, si un goy vient éteindre le feu, on le laisse faire. On ne lui demande pas de l'éteindre, mais on le laisse faire. Mais si un enfant vient éteindre, on lui dit non, n'éteins pas. N'éteins pas.
Ça parlait du père. Le père dit non, tu n'as pas le droit de le faire, j'ai une obligation de chinour. Et comme je viens de vous dire, le éther qui nous reste, c'est que si l'enfant amène le sidour à la choule pour lui-même, avec Ebéer, dit que le père peut profiter. Bon, alors vous allez me dire, est-ce qu'il peut faire des ruses, etc. Bon, je ne parle pas de ruser, je parle qu'il donne le sidour, donne le marzor et donne l'objet à ses enfants, très sérieusement, béretinout, pour que les enfants l'utilisent à la choule. Maintenant, une fois qu'il leur a donné avec la vraie intention que les enfants l'utilisent à la choule, une fois qu'il a eu la bonne intention, alors effectivement, quand on arrive à la choule, il peut utiliser le livre avec ses enfants. Pendant que l'enfant est pris, le père est pris avec lui. Voilà ce qui est marqué donc dans ce livre là. Avant de continuer, peut-être, je vais écouter vos questions, hein, laisser le temps d'assimiler les choses. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Allez-y. N'hésitez pas, messieurs, mesdames. Allez-y. Pas de questions, Gérard? Non, on est là. Je vous écoute. Non, une petite question comme ça. Moi, je connais déjà un peu votre réponse. Mais, allez-y, posez. Non, mais par exemple, moi, ce qui est peut-être plus habituel que, en tout cas de mon point de vue, que d'amener des choses à la choule, c'est quand il y a des gens qui veulent bien faire et qui distribuent des bonbons aux enfants qui viennent à la choule. Est-ce que le père, il aurait la mitzvah, du coup, de dire à l'enfant, ne le mange pas tout de suite, attends qu'on fasse qu'il bouge? Bon, mais d'abord, dans votre question, je veux comprendre, les bonbons, ils sont cachers? Bien évidemment. Bien évidemment. C'est pas la question, là. C'est plus, est-ce qu'on doit éduquer l'enfant à dire, tu manges une fois que tu as fait qu'il douche? Ah, c'est autre chose. Alors maintenant… Ouais, c'est plutôt ça. C'est juste ça, entre guillemets. Voilà, vous dites maintenant, un enfant qui mange des bonbons avant qu'il douche, laissons l'enfant. Un adulte qui mange des bonbons avant qu'il douche, c'est interdit. Alors, on n'a pas le droit de manger. On a commencé à la fila, donc dès qu'on a commencé, c'est fini, on ne peut plus rien manger. Alors, les enfants, est-ce que on leur amène des bonbons cachers et ils les mangent de leur propre initiative, d'après ce que je viens de dire, elle met sous vue l'impricho. Le beddin, ça veut dire les étrangers, n'ont pas l'obligation d'être mafriche. Par contre, les parents sont tenus de donner une éducation à leurs enfants qui ne fassent pas un issour, qui sera un issour quand ils seront grands. Alors, en l'occurrence, s'il a moins de 4-5 ans, il n'est pas arrivé à Chinour, on le laisse. S'il est arrivé déjà à 4-5 ans, alors c'est l'âge du Chinour, effectivement. D'autres personnes qui leur distribuent des bonbons, ils ont parfaitement le droit de leur donner des bonbons, d'autres personnes. Mais par contre, le père, lui, il a l'obligation d'être moché, de dire non, d'être goër. Mais faites attention, c'est-à-dire que quand, allons au bout de l'idée, hein, vraiment c'est un bon exercice que l'on fait maintenant, nous avons dit que l'isfotlo beyadaïm, lui donner pour faire le issour, ça c'est interdit pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est une personne qui distribue des bonbons à des enfants qui ont plus de 6 ans, ça en rend dans le problème. Parce que tout ce que nous avons dit, c'est quand de leur propre initiative, ils se promènent, comme je l'ai dit, ils se promènent dans la rue, ils ont trouvé la clé, ils l'ont rentré, là on laisse faire. Mais leur demander de faire le issour, ça c'est interdit. Or, si on distribue des bonbons et que manger des bonbons avant la tfila, c'est un problème, alors là effectivement, il faut dire aux gens de ne pas distribuer à ceux qui ont plus de 6 ans. Il faut leur dire ça. Bon. Maintenant, on peut imaginer que les personnes qui ont les bonbons, ils les déposent sur une chaise. Bon, et puis ils laissent les enfants les manger. Ce n'est pas moins que le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'ils n'ont pas demandé aux enfants de chercher les clés, mais ils ont dit aux enfants, allez vous promener dans la rue, en espérant qu'ils trouvent les clés et qu'ils le rentrent, qu'ils le fassent de leur propre initiative. Voilà, donc ça c'est la réponse. Autre question? Pas de questions? On continue? Allez mesdames, allez-y, n'hésitez pas. Je pense que vous avez tous des problèmes avec les enfants qui portent, etc. dans la rue. On continue. Ok, alors on continue. Alors, juste une question, puisqu'il y a du temps pour les questions. Si jamais c'est, on va dire, psychréché, genre il y a la lumière du frigo qui s'allume, est-ce qu'on peut demander à un enfant d'aller se servir de quelque chose dans le frigo, même si on sait que concrètement ça va, il n'y a pas vraiment un issour, en fait, là c'est psychréché, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas capté. Répète-moi la question.
si jamais est-ce qu'on peut demander à un enfant de faire une action dont on sait que directement, c'est pas assourd, mais qu'il y a quand même un problème de psychréché, genre, voilà, il y a quelque chose Par à aller exemple, chercher. mon exemple. Genre, il y a quelque chose à aller chercher dans le frigo. La lumière du frigo, elle s'allume. Quand on ouvre la porte, est-ce qu'on peut dire à l'enfant d'aller se servir dans le frigo de quelque chose et qu'on puisse du coup que la porte soit ouverte? Lui demander d'aller chercher quelque chose au frigo, donc je lui demande quelque chose qui est assourd. Ah, Ça même si c'est du spot, même que c'est psychréché, même que finalement ouvrir la porte, ça va engendrer la lumière, et ça s'appelle psychréché. Si vous vous rappelez, nous avons eu l'occasion de parler de ce qu'on appelle psychréché à l'ébégoï. Je peux demander à un non-juif d'aller chercher quelque chose au frigo. Parce qu'en fait, quand je lui dis va au frigo, ce que je lui demande, c'est d'ouvrir la porte. De manière indirecte, maintenant, comme la porte est branchée sur l'électricité, donc ça va allumer la lumière. Mais ce que je demande au goy, dans les propos qui sortent de ma bouche, la amira les goy, c'est ouvrir une porte. Ouvrir une porte, c'est permis en principe, si ce n'est que c'est connecté à l'électricité. Donc ça, un les goy, c'est mouta. Par contre, pour un enfant, il a les mêmes agdarot, il a les mêmes définitions, isurim, que le grand, si ce n'est qu'il n'est pas encore adulte. Mais c'est un juif, donc il a les mêmes problèmes que les adultes. Donc, lui demander d'aller ouvrir le frigo, c'est comme lui demander va allumer la lumière. Et nous avons dit l'ispod yadaim, c'est assaut. Ça, c'est interdit. Il dit, va au frigo me chercher une bouteille d'eau, j'ai pas le droit. Par contre, à l'image, c'est bien, on fait des exercices ici, donc il faut bien s'habituer à ce genre de finesse. Par contre, à l'image du Maasé avec Rav Pada dans la Gemara, dans Yevamot, où il avait dit aux enfants, allez vous promener dans la rue. Il était sûr que les enfants, au Hachem, fif, des brouillards intelligents, savaient très bien qu'ils allaient fouiner et trouver les clés. Alors qu'ils n'étaient même pas au courant que l'été, ils connaissaient les enfants dès qu'ils vont jouer dans la rue. Si un objet est perdu, ils vont le retrouver. De la même manière, on peut dire à l'enfant, l'enfant il dit je mangeais un fruit, je mangeais de la glace, une glace. Eh bien, vous dites à l'enfant, vous avez l'air de dire, il y a de la glace au frigo. C'est vrai que vous êtes le gorem, vous êtes l'instigateur de l'interdiction du petit. Mais ce n'est pas moi que dans l'histoire que je vais rapporter, je suis l'instigateur. Quand je leur dis d'aller se promener dans la rue, c'est moi l'instigateur du histoire qu'ils vont faire. Mais ils vont le faire de leur propre initiative. Je ne demande pas à l'enfant d'aller ouvrir le frigo. Je lui dis, il y a de la glace dans le frigo. Je sais qu'il aime la glace, je sais qu'il va ouvrir le frigo. Dès qu'il aura ouvert pour prendre sa glace, alors là, je tiendrai la porte, je vide ce dont j'ai besoin, et puis je laisse l'enfant finir. Vous voyez, on a le droit, grâce au maasé que je viens de vous rapporter, on a donc le droit de provoquer en quelque sorte que l'enfant fasse de sa propre initiative. On a le droit. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le papa qui fasse avec son fils. Parce que le papa, il a l'obligation de trinour. Donc, il faudrait une autre personne qui annonce au petit, il y a des fruits, il y a des fraises, il y a de la glace au frigo. Si ça t'intéresse, tu peux en manger. Et lui, il le fait de la propre initiative. Et là, ce n'est pas l'isfot beyadaïm, ce n'est pas le chafar, le iso. Il le fait de sa propre initiative, ça on le laisse. En bedin, mais trouver la frigo. Le bedin n'a pas le commandement, l'obligation de le séparer de la faute, de l'empêcher d'être. Voilà. Autre question? Pas de question. Alors, je vais avancer un petit peu pour montrer que vraiment ce sont des chélotes qui sont très très fréquentes. Imaginons qu'à Pessah, le bébé qu'on a, le seul lait qu'il supporte, c'est du lait avec du khametz dedans. Ça peut arriver. Il y a une solution. On va donner un éventail de solutions. Imaginons que ce soit possible, si vous avez une voisine non juive, vous achetez ce lait qui est khametz, vous le donnez à votre voisine ou à votre femme de ménage. Vous le donnez complètement chez elle, dans sa maison. Supposons qu'elle habite à côté, ou bien si elle a une chambre de bonne à elle, etc. Vous donnez.
Dans la mesure où vous ne possédez pas le Hametz, vous ne transgressez pas l'interdiction qu'on appelle Bayera Ben Ematsé, l'interdiction de posséder du Hametz. Ça, vous ne l'avez pas. Mais un problème, c'est on va être l'ispot Be'adaim, on va donner, en supposant que je vais attraper ce Hametz là dans la main, et dans ma tête, je vais penser à ne pas être konéoto, je vais penser à ne pas l'acquérir. Il ne va pas être à moi, disons. Mais je vais le donner dans la bouche de l'enfant. L'ispot, problématique. Sachez que à l'aider Nokri, c'est moutard. Bien sûr, pas d'un malade, pas d'un enfant qui a besoin. Hein. Je ne vais pas s'amuser à donner du trèfle à un enfant comme ça. Mais sachez qu'à l'aider Goy, donc c'est un cas très très concret, un enfant qui doit manger un médicament pas cachère, un aliment pas cachère, c'est obligatoire pour diverses raisons, ça arrive parfois. Sachez que malgré l'interdiction des parents de donner eux-mêmes à l'enfant à cause de Khinour, à cause de tout ce qu'on a dit, mais par un Goy, c'est moutard. Intéressant comme halakha. Donc, si on peut, Amiral Egoy, d'être l'ispot beyadaïm, un enfant qui est malade, qui est cholé, qui a besoin, c'est moutard. C'est une solution que j'ai souvent préconisée. Hein, une dame, d'ailleurs, une famille qui avait vraiment demandé à une dame de vivre pendant bien payée. Elle a été payée, elle a passé toute la semaine chez eux, dans leur pavillon. C'est elle qui donnait à manger du Hametz au bébé. Donc, le Hametz n'appartenait pas à la famille juive. Et cette interdiction de donner avec ses mains à manger à nos enfants, ça, par un goy, Chachamim nous l'ont permis. Intéressant. Voilà. Et ça, même, ce qui est intéressant, c'est même à Issour Torah et même devant les parents. Il n'y a pas un lien que le père doit dire, j'ai une mitzvah de chibur. Voilà à quoi on arrive jusqu'à présent. Donc, je répète encore une fois, hein, que ce soit bien clair, avant d'arriver à la surprise que je vais vous donner en fin de shiur, que ce soit bien clair, hein, halachot dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Mem Gimel, un enfant qui fait un issour de sa propre initiative, le monde, Beddi, le monde, le laisse faire. Encore une fois, je ne suis pas en train de donner des conseils de moussard, hein, d'éthique. Je dis la halakha pure et dure. Il le fait, on le laisse faire. Le papa, lui, il a l'obligation d'expliquer à son fils qu'il ne faut pas le faire, gentiment, bien sûr. Hein. Si vous devez enlever quelque chose de pas caché de la main, donne-lui quelque chose en remplacement, comme ça, il ne fait pas d'histoire. Bon, je ne donne pas un chiour de chinour. Il faut le faire astucieusement, avec sourire, avec gentillesse et tout. Donc, de sa propre initiative, on le laisse faire, sauf le père. Si c'est nous qui le faisons faire le issour, ou bien s'il le fait pour son père ou pour un adulte, des tzorer hagadol, sur le tzorer pour les besoins d'un adulte, là, on ne le laisse pas. Donc, comme je dis, l'Agmara a dit, il est en train d'éteindre le feu pour son père, on ne le laisse pas. Il va chercher dans la rue un objet dans la Jout Arabim pour son père, interdit. Ah, le cas de l'Agmara que je vous ai rapporté, pas du tout. On a dit, va te promener, et s'il avait trouvé les clés, il l'aurait ramené de sa propre initiative. Mais lui demander, va dans la rue chercher la clé, c'est interdit. Et donc, lui donner de la nourriture non cachère, il est malade, etc. Lui donner de la nourriture non cachère, c'est interdit. Il ne peut pas. Ni le père, ni le beddin, c'est-à-dire ni quiconque, ne peut pas donner du manger non cachère. Donc, si l'enfant est malade, on a ce problème-là. Donc, si un enfant est malade, encore une fois, je ne veux pas donner des généralités dans un cours comme ça rapide. Il faut d'abord bien examiner s'il y a sakana, pas sakana. S'il y a sakana, c'est évident. Et dans beaucoup de cas, il y a sakana. Un enfant qui ne mange pas, prend pas son lait, ça va être sakana. Je vous donne des lignes, des principes. Un enfant sur lequel on sait, le médecin vous a dit, il n'est pas en sakana. Il n'est pas en sakana. Donc, vous ne pouvez pas lui donner une nourriture non cachère de vous-même. L'ispot beyadaïm, donner avec ses mains, c'est interdit. Mais vous avez la solution, Amiral Egoy. Des choses sont même pour le goy. Pas le goy. Pour donner que l'enfant a besoin de manger, c'est au moins considéré comme mitzvah. Donc, on a le droit de demander un goy. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un très très bon cas. Il y a un enfant qui est malade, il doit manger des médicaments, des compléments alimentaires, on sait pertinemment qu'ils ne sont pas cachers. Il y a la solution de le faire par un non-juif. S'il y a besoin, non, par un non-juif. Les médicaments, en général, je vous rassure, en général, l'immense majorité des médicaments, sauf les sirops, en général, même qu'il y a du issour dedans, c'est tellement transformé
qu'il n'y a plus vraiment du Issour. Je vais donner le cas des Doliprane, par exemple. Vous savez qu'à Pessah, même que le Doliprane peut être fait avec à base de farine et tout, il n'y a pas un Issour Hametz vraiment. On évite, mais il n'y a pas un vrai Issour Hametz. De nombreuses fois, on a permis donc des personnes de prendre du Doliprane pendant Pessah, parce que simplement, c'est tellement transformé, on dit Nishtane Tsurato, Neva Tsurato, sa tsura, sa forme, sa force de Hametz a complètement disparu. Bon, pas de ça. Je parle de médicaments qui ont un bon goût, des compléments alimentaires, c'est de la nourriture. Mais, bon, le médecin dit, il faut que vous preniez, vous manquez de fer, vous manquez de ceci, il faut absolument que vous preniez. Que l'enfant le prenne. Sachez que pour lui-même, s'il n'est pas en sac à dos d'enfant, c'est interdit. Par contre, par un gosse, c'est permis. Très, très intéressant, Romain. Oui, j'avance. Maintenant, terminé, donc, avant d'écouter donc vos questions, je vais terminer avec une halakha qui est un chidouche du Admor Hazaken. Il y a une question là qui est posée, Rav Zerbib. Oui. Il y a une question qui est posée là sur le. Sachant qu'un enfant n'a pas le chiyuv comme un adulte pour être l'enfant, est-ce qu'il peut manger des bonbons avant le kiddush? Alors. C'est une question qui est écrite sur le. Très très bien, je suis très content que j'en pose des questions parce que la difficulté dans ce genre de shiurim, c'est que je peux donner les klalim, les principes et les expliquer, les répéter, mais pour que ça rentre, c'est comme tout, hein, comme à l'école, il faut ce qu'on appelle des exercices. Il faut s'exercer. Parce que pas toujours on arrive à faire le pont entre ce que le Rav explique et la réalité, le quotidien. Cette question qui est demandée, c'est une halakha que j'ai dit à de nombreuses reprises ce soir. Donc, mais c'est très bien qu'on demande la question, ça permet de la coller dans les cases qu'on a expliquées. Donc, question très simple. Un enfant de 7-8 ans, il a envie de manger des bonbons. Il mange des bonbons. Est-ce qu'on le laisse ou pas? 7-8 ans, il a un frino. Alors, première chose, est-ce que c'est un adulte qui lui a donné ses bonbons? Réponse, si c'est un adulte qui lui donne, ça s'appelle l'ispot beyadaim. Je donne l'élément du issour à l'enfant. Je sais que c'est interdit de manger tout bonbon avant le kiddush. L'enfant, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans. Je n'ai pas le droit de lui donner le bonbon. Premièrement. Deuxièmement, je passe à la ligne. Pas d'autre chose. Je connais des gens à la choule. Il dit, moi, je ne donne rien du tout. Je prends un paquet de bonbons, il est près de mon siège. Et les enfants, ils ont l'habitude, les gourmands, ils viennent piquer dans mon paquet. C'est vrai que c'est moi qui ai favorisé, c'est moi qui ai été gorem qui prennent. Mais je ne leur ai pas donné, ils sont venus le prendre d'eux-mêmes. Dans la mesure où ils viennent prendre d'eux-mêmes, on les laisse manger. Si le père de l'enfant y voit, il est tenu d'expliquer à son fils, le père. Mais les autres, les gens de la choule, peuvent le laisser. C'est vraiment l'explication directe des premières halachot que j'ai enseignées. Manger des bonbons pour un enfant de 8 ans, il doit faire kiddush, c'est interdit. La Torah ne l'interdit pas, mais Raham l'interdit, il doit manger. S'il a compris, il ne va pas manger. Maintenant, est-ce que je dois lui dire et lui faire la leçon? Réponse, le père oui, les autres non. Maintenant, si c'est moi qui vais c'est moi qui vais provoquer le issour, je lui donne dans la main le bonbon, sachant qu'il va le manger, ça je ne dois pas le faire. Ça s'appelle l'ispot beyadaim. Est-ce que c'est clair? Posez des questions contraires, c'est comme ça fait des exemples, on arrive à bien déterminer tous les cas. Gérard, vous-même, vous n'avez pas de questions, c'est clair? Moi, je n'ai pas de questions, je connais tout. Ah, oh, c'est bien. Je peux vous en poser moi alors? Oui, avec plaisir. Mais après le cours. Hein. Ok. Alors, maintenant, le point que je vais ajouter ici, c'est que Admor Zaken, il a fait un pas de plus dans ces éthérimes-là. Mais avant d'arriver là, j'ai envie de vous donner encore quelques exemples pour que ce soit bien clair, parce que tant qu'on n'a pas des exemples concrets, on a du mal. Imaginons par exemple qu'on a oublié la lumière dans la chambre des enfants, on a oublié la lumière. On a un enfant de 5, 6, 7 ans, 8 ans. La maman sait pertinemment
que les enfants, si vous les mettez dans la chambre, la lumière allumée, ils vont l'éteindre. Je peux les laisser. Je n'ai pas le droit de demander à l'enfant de 5, 6, 7 ans, éteins la lumière, sinon vous ne pourrez pas dormir. Ça, non. Mais si je sais qu'en les mettant dans la chambre allumée, ils vont éteindre, c'est permis. Au même titre que l'anecdote du début du shiur, on a mis les enfants dehors en espérant qu'ils trouvent les clés qui les ramènent à la choule, au Beth Midrash. Pareil. Donc, s'ils le font, on peut les mettre dans des conditions, si vous voulez, où on est pratiquement sûr qu'ils vont éteindre pour eux-mêmes, je dis bien pour eux-mêmes, on peut les faire, pas de problème. Si par contre, vous les mettez dans la chambre de papa-maman, et s'ils éteignent, ils savent très très bien que ce n'est pas pour eux, c'est pour papa-maman, ça c'est non, pour l'instant. Voilà, je pense que c'est clair maintenant. Maintenant, je finis avec la cerise sur le gâteau. Admor Hazaken, sur tout cet halachot, il ajoute une halakha. Regardez bien ça, il y a de quoi vraiment sauter sur sa chaise. Elle n'est pas marquée dans Mishnah Bora, elle n'est pas marquée dans les grands poskim classiques comme Aruch HaShulchan, etc. Il dit que si c'est pour les besoins d'une mitzvah, ou Efshek Beroubé, une grand-père, etc., c'est une mitzvah, l'interdiction de demander à l'enfant, dont on parle dans la Gemara, dont parle le Rabbi Akiva Eiger, etc., les grands poskim, c'est lorsque les personnes avaient l'habitude de demander à l'enfant de faire le Issour. Papa avait l'habitude, et à son fils, voilà, chaque Shabbat, il y a toujours une lumière allumée à la maison, et ça l'énervait, le père. Donc, il demandait à son fils, va éteindre la lumière. Ça s'interdit. Comme ça, Admorazaken, il comprend. Le Issour que j'ai dit et répété ce soir, à savoir qu'on ne peut pas demander à un enfant de faire quelque chose, nous dit Admorazaken, c'est parce que les personnes en question s'habituent à demander à l'enfant. Aval be'akrai, akrai, comment on traduit, de manière ponctuelle, hein, comme ça, une fois, de temps en temps, ça arrive, un petit accident dans la maison. Et be'akrai, disons, dans la chambre de papa-maman, la lumière reste allumée. Et on sait, la maman, elle ne peut absolument pas dormir avec la lumière, impossible. Et on a des invités, on ne peut pas aller dans le salon, elle ne peut pas aller ailleurs, c'est la nuit blanche, la catastrophe, etc. Donc, c'est clair que éteindre la lumière, c'est une mitzvah, c'est une très, très, très grande mitzvah. Pas chouette. Eh bien, il dit à Admorazaken, comme c'est une mitzvah, et que si on n'a pas l'habitude, attention, chez Maïtragel, mais c'est arrivé une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, là, on peut suggérer à l'enfant de venir éteindre. Extraordinaire, ça va. Je peux apporter la chose je crois que c'est la Vav dans le Admorazaken, Resh Mem Gimel. Admorazaken, il fait un pas de plus dans les itérimes que j'ai donnés. Il dit, pour un enfant, quand le père a besoin de quelque chose, même le père, c'est encore plus fort, le père qui a la mitzvah trinour, dans la mesure où il n'habitue pas son fils à faire cet avéra-là, il peut le laisser faire quelque chose pour lui. Quand c'est un issour, alors je dis bien, je vous apporter les mots de Admorazaken. Admorazaken m'attire à filou les tzorer à Adam Gadol, Shia se issour, attention, des rabanan, un issour des rabanan. Et ça, be'akrai. Donc, il faut 2 conditions. Issour des rabanan, ça veut dire, pour nous en France, c'est porté dans la rue, c'est toujours des rabanan, pratiquement toujours, parce que c'est carmélite. Éteindre une lumière, c'est des rabanan. Là, je rentre vraiment dans un terrain un petit peu glissant, il faudrait expliquer ça plus longuement. Mais de nos jours, l'immense majorité des poskim pensent que les lumières, les LED, les lumières nouvelles qu'on a de nos jours, les néons et tout ça, ce n'est pas un sourd de Horaïta d'allumer. À plus forte raison d'éteindre. Donc, d'après ça, hein, on aurait le éther, on aurait la permission de demander à un enfant de faire un issour des rabanan, même pour le père. Ça veut dire qu'exceptionnellement, on va dire un kippour. Ah, kippour. Le père, il sait qu'il n'y a pas de marzorim à la choule. Il ne pourra pas faire la tefila. J'avais dit précédemment qu'on peut donner un marzor au fils, et on dit au fils, prends le marzor pour toi, vraiment, et on lit avec le fils. Mais le fils, il pose vraiment pour lui. Et j'ajoute, je franchis une étape,
que Admor Zaken il dit que le père pourrait dire à un fils, prends-moi mon marzor, amène-le-moi à la chose. D'abord, porter dans la rue, c'est un Issour des Rabbanan seulement. C'est Vadaï pour une mitzvah. C'est en quelque sorte, pour ceux qui connaissent le principe, c'est un peu comme Shvut des Shvut bim mitzvah. On peut demander à un goy de faire un Issour des Rabbanan pour une mitzvah. La Zaken, il compare demander à un enfant un Issour des Rabbanan, les Tzorach mitzvah aussi. C'est un grand chidouche, attention. C'est beaucoup qui ne sont pas d'accord là-dessus. On a Zaken. Donc, en cas de besoin, je dis bien en cas de besoin, attention, vous ne jouez pas, il y a beaucoup de gens qui jouent beaucoup avec les enfants, dès qu'il y a besoin d'éteindre les lumières, ils emmènent l'enfant, on le met à côté de l'interrupteur et tout. Je ne rentre pas du tout dans ça. Dans des cas très précis, Béakrai, ponctuellement, un jour on a un besoin, il peut y avoir, je ne sais pas, une machine qui est en marche, insupportable, ça va vous empoisonner tout le Shabbat, il y a un grand bruit, etc. Il y a un grand bruit, une machine qui va tourner tout le Shabbat, un réveil qui va sonner tout Shabbat. D'après cela, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les Shabbats, ça arrive. Mais une fois dans l'année, ça arrive. On pourrait suggérer à un enfant d'éteindre la sonnerie. Même électrique, pas mécanique. Mécanique, c'est autant même pas un. On n'a plus de toute façon des réveils mécaniques. Mais Minadine, mécanique, on peut l'éteindre. Mais même un réveil électrique, d'après l'immense majorité des poskim, comme je vous dis, c'est un Issour des Rabbanan, on pourrait donc demander à un enfant, pas qu'il le fasse de lui-même, s'il le faisait de lui-même, ça je vous ai dit que c'était, on le laisse faire, même de suggérer, dire papa, maman, il ne peut pas dormir, viens éteindre le. Je ne sais pas si vous en avez question, je suis en train de vous envoyer, boum, une vraie munition là, une vraie halakha. En tout cas, c'est un din d'Admor Zaken, noir sur blanc. Afilou les tzorech Adam Gadol, même pour les besoins d'Adam Gadol et même pour le père, Moutar Sheyase Issour des Rabbanan, on laisse l'enfant faire un Issour des Rabbanan pour ses parents, Béakrai, de manière ponctuelle. D'accord? Et tout le Makor, le Rashba qui interdit tout cela, c'est seulement, il dit Admor Zaken, chez l'eau, les Argilo la Sotissour, pour ne pas habituer l'enfant. Alors, si on le fait une fois, l'enfant il sait très bien qu'on ne le demande jamais. Bon, là, exceptionnellement, on le réveille, ou bien la machine à laver la vaisselle, ou je ne sais pas, on peut imaginer que au lieu de mettre la clim, imaginons une situation comme ça bizarre, au lieu de mettre la clim, on a appuyé sur le bouton qui chauffe la maison. Alors il fait 30-35 degrés dehors et on a mis le chauffage. C'est insupportable, vous voyez. Voilà un cas. C'est rare, mais ça peut arriver. On a vu, ou bien inversement, on a mis la clim et tout à coup il fait très froid dehors. C'est glacé, la maison est glaciale. Donc dans ce cas-là, on a un Admor Zaken qui dit que bien sûr, il faut définir, à chaque fois, il faut définir si c'est un Issour des Rabbanan. N'oubliez pas, ce n'est pas tous les Issours des Rabbanan. Comme je vous ai dit, en général, l'électricité, le rôle des Rabbanei Chabad que je connais, ils considèrent, ils sont dans la Shita des Achronim qui dit que c'est un Issour des Rabbanan seulement, pas comme Chazonish qui pense que l'électricité, c'est un Issour Torah. Donc, comme c'est un Issour des Rabbanan, on peut même demander à un enfant donc, d'arrêter la clim ou d'arrêter le chauffage. C'est une belle halakha, la vérité. Ça, à utiliser le moins possible, c'est sûr. Mais bon, on est là pour enseigner dans les cas d'Achouk en tant que professionnel, en tant que rave, pratiquement toutes les semaines, j'ai des cas comme ça, des cas qui viennent demander, exceptionnels, on a enlevé la date de la plata, il faut la remettre, c'est des cas exceptionnels, mais pour le rave, ce n'est pas exceptionnel. C'est tous les Shabbats qu'on a des questions comme ça, qui semblent ordinaires, mais dans une grosse keila, il y a toujours des questions comme ça. Voilà, je boucle la boucle, là, ce shiur d'aujourd'hui. Je vous en dirai encore la semaine prochaine dans ta chaîne, je reprendrai les points essentiels. Mais laissez-vous le temps d'assimiler tout ça. Ceux qui ont le temps, ceux qui ont accès au livre, c'est Siman Resh, comme je l'ai dit, le Resh Mem Gimel, le Shin Mem Gimel, pardon. Shin Mem Gimel dans Shulchan Aruch. C'est à la fin des Halachot Shabbat. Vous faites ça longuement, vous l'étudiez bien Beyoun, et sachez que ça rend de grands services parfois quand on est en difficulté à Shabbat. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Allez Gérard, vous qui savez tout. Il y avait quelque chose que vous ne savez pas quand même. Pas de questions? Je n'entends pas les voix habituelles là, ce soir. Gérard, on arrête?
Allô? C'est quand vous voulez. Moi, je pense qu'on a bouclé la boucle. Il est moins 20 déjà. Hein. On a déjà dépassé 10 minutes. Ouais. Très bien. Moi, j'ai Donc, bouclé la Hachem. boucle. Il n'y a pas de questions. C'est bon. Merci beaucoup, Rav Zarbib. Ok, alors je vous envoie tous un Fabringen. Hein. N'oubliez pas, Yudbet, c'est des grands jours. Il faut profiter des jours, de la lumière de ces jours. Et la meilleure chose, c'est ce qu'on fait ensemble maintenant, c'est apprendre à la route. Donc, En lo l'Akadosh Baruch Hu, depuis le Khurban Bet Hamikdash, en lo l'Akadosh Baruch Hu l'Arba Amot Shel Halacha. Que les 4 coudées de la Halacha. Hazak. Au rachat, Hazak. c'est ce qu'on fait ensemble et on continue. Merci beaucoup. Alors bonsoir et bonne fête. Gouti Yom Tov.